16 mesures sur RJR. Bonsoir à tous, vous êtes sur RJR dans l'émission 16 mesures. Moi, c'est Alexandre et aujourd'hui, comme d'habitude, je serai accompagné de Paul. Salut à tous. De Cillian. Coucou. Et d'Augustin. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Ça va super. Très bien toi ? Franchement, moi, ça va super. Donc aujourd'hui, au programme, on va vous parler de 4 albums, comme d'habitude. Paul va nous parler de Skepta. Exactement, je vais parler d'un album qui est sorti il y a quelques temps, Konichiwa. Après ça, moi, je vais vous parler de Angsty Cowboys Revenge et de leur dernière tape I Love Music. Puis pour finir, on va passer par Augustin. C'est ça, sur l'album Heroes de Arojo. Mais avant ça, Cillian va nous parler du dernier album d'Isha. Oui, c'est Labrador Bleu. Et on va tout de suite s'écouter un extrait, si ça vous va. Donc on va se mettre Étage de Isha en featuring avec OG Gold. A tout de suite dans 16 mesures. Aujourd'hui les amis, je suis très content. Je vais enfin vous parler d'un des rappeurs préférés, le surnommé Isha. Isha naît à Bruxelles de parents congolais. Il vivra une enfance plutôt dure en compagnie de sa mère et de ses frères et sœurs. Il commencera sa carrière sous le nom de Pacemaker et sortira 2 projets, un en 2008 et un en 2010, avec un rap plutôt agressif. Avec cette époque maudite, autant vous dire qu'il ne trouvera pas vraiment le succès. Il remplit alors sa carrière avec une vie peu saine. En 2016, avec le renouveau de la scène rap et l'apparition du rap belge, il retourna au fourneau avec une série d'EP, LVA, La vie augmente. Cette suite d'EP avait pour sujet son passé et avec cette expérience de devenir un meilleur être humain. À partir de là, son écriture avait changé. Elle était devenue moins agressive, sa colère changeait pour une vision plus reposée en ayant un regard lointain sur son quotidien avec une pointe d'ironie. Il est aussi devenu plus technique avec ses inspirations du rap de New York des années 90. Pour son nouvel album, il s'est rendu compte qu'il voulait changer son processus d'écriture. C'est pour cela qu'il a sorti l'EP « Faites pas chier, je prépare un album » où il se débarrasse de ses anciens sons. Avant, il enregistrait des sons entiers et il enchaînait au suivant. Mais cette fois-ci, il essaya une nouvelle technique d'enregistrement du grand Lafouine. On ne blague pas avec le grand maître, attention. Et avec cette technique, on enregistre d'abord tous les couplets différemment, phrase par phrase, pour ensuite s'attaquer à la post-production. Ces changements d'écriture font que les morceaux possèdent moins de ponts et des couplets mis inhabituellement, par exemple au début ou juste à la fin. Passons au contenu. C'est un album avec de 35 minutes avec 13 titres, mais cela reste assez consistant. Il invite plusieurs rappeurs connus comme OG Gold dans L'étage pour un couplet, ou encore Caballero et Jean Jas pour faire le taf dans un morceau Ego Trip Drill. Ils sont là pour être présents, si je peux le dire. Sans oublier son cher compère Limsa qui nous prennent à travers une prod très inattendue mais drôlement efficace. J'attends leur projet commun qu'ils ont annoncé normalement. Cependant, attention les filles et les garçons, spoiler, des feats cachés sont présents dans l'album. Tout d'abord, il y a Green Montana dans le morceau À plat ventre et son manager, ancien rappeur Stan, dans Balle dans la tête, 2 personnes avec qui il est très proche. Le sujet principal de l'album est la mort de son grand frère en 2019 avec l'histoire de la vie. Avec la naissance en intro et le bruit de la pelle dans la terre en outro qui enterre la tombe de couleur Labrador bleu. Ce décès, il en parle dans le dernier morceau Labrador où il parle de sa peur de mourir comme les membres de sa famille du jour au lendemain. Dans ce projet, il a un regard encore plus introspectif de lui-même avec un regard plus sombre et plus méfiant. Il fait attention à son avenir et par exemple, dans le morceau qu'on vient d'écouter, Je ne ferai jamais de crédit aux chiens dans l'enfer. En effet, il a déjà vécu des moments difficiles et il sait que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Comme le dit si bien, il a une passion de destinée à être pauvre. Alors les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah déjà, merci beaucoup Cillian pour ta chronique. Oh, de rien. Et pour parler un peu de ce que j'ai écouté d'Isha, du coup j'ai écouté ses 3 premiers projets, enfin sous son nom Isha. Du coup La vie augmente, que j'avais trouvé très très cool, surtout le dernier qui m'avait plutôt marqué. Et du coup tu m'as dit qu'il avait complètement changé de manière d'écrire, de manière de créer sa musique finalement. Et je trouve que ça se ressent pas tant que ça, on retrouve on retrouve le Isha assez similaire à ce qu'il faisait avant, même s'il y a quand même une amélioration entre-temps de quelques années, du coup, où il a pu peaufiner tous ses textes, tout son style, toutes ses top lines.
Et du coup, ce qui fait que ouais, je trouve que c'est un album qui marche très bien. Il y a de très bons refrains, de très bons couplets aussi. Ça chante un peu, ça rappe surtout, et je trouve ça vraiment très cool. Mais ouais, tu me l'aurais pas dit, j'aurais jamais pu deviner qu'il aurait tout changé sa manière de création du coup à partir de cet album-là, quoi. C'est des petits détails, c'est pas quelque chose qu'on remarque forcément. C'est surtout pour lui, je pense que c'est qu'il voulait peut-être du renouveau par rapport. Ouais, c'est ça, mais ça aurait quand même pu changer du coup le produit final qu'est sa musique, alors que pour le coup, on reste vraiment dans l'esprit de ce qu'il faisait avant, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un bon album que je réécouterai. Moi, souvent. j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un très bon album. J'écoutais seulement Isha, moi en feat avant, je le voyais souvent sur des artistes que j'écoutais déjà avant. Et là, écouter un album complet, voir tout son univers et tout, c'est super intéressant. Donc ouais, je suis très content d'avoir écouté. Et franchement, il est hyper complet, niveau technique, flow, donc c'est vraiment sympa. Il n'y a rien à redire en fait, c'est un super album. Ouais, comme tu disais, Isha, très technique. Après, je pense que je suis passé un peu à côté de l'histoire qu'il voulait transmettre par rapport à la mort de son grand frère, comme tu disais. Mis à part les bruitages, les bruits de pelle et les bruits d'enfants. Et voilà, sinon, ouais, j'ai bien aimé, mais j'apprécie un peu plus le Isha avec son flow un peu plus énervé, comme il nous montre sur le son On ne sourit pas aux photos, avec une prod au violon. J'ai vraiment bien aimé, c'était plutôt énervé. Ou encore la réincarnation de Biggie. Oui. Mais moi c'est pas, je pense, un des projets que j'ai le plus aimé. Je pense que le projet qui m'a vraiment marqué chez lui, c'est LVA 1. LVA 3, il y en a qui ont beaucoup plus aimé. Moi, ça m'a un petit peu moins touché parce que c'était un peu plus mélodique. Mais oui, je pense pas que ça sera un des meilleurs projets, mais ça reste un très bon rappeur. Et aussi, juste si je te coupe vite fait, Oui, vas-y. par rapport aux propos de l'album, comme tu as dit, en fait c'est un peu implicite, donc c'est cool, faut chercher un peu pour trouver ce que ça veut dire, et ça c'est sympa, ça te martèle pas ces idées, donc si tu creuses un peu, tu découvres des trucs sympas. Et avant de finir aussi, je vous conseille aussi de regarder le reportage, le documentaire de Isha sur Street Press, parce qu'il est très touchant. Voilà. Très bien, en tout cas je pense que ça peut annoncer que du bon pour la suite de ce rappeur. Oh, oui. Et maintenant je vous propose qu'on passe directement à la suite, on va écouter That's Not Me de Skepta, à tout de suite dans 16 mesures. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en 2016, un album très attendu à l'époque puisqu'il est espacé de 4 ans avec le précédent album de Skepta. Je vais vous parler du coup de Konnichiwa. Pourquoi je vous en parle alors que ça remonte à longtemps, 7 ans quand même? Et bien parce que c'est l'un des albums le plus important de la grime, si ce n'est le plus important. La grime, si vous ne connaissez pas, je vais vous l'expliquer rapidement. Alors grossièrement, c'est un style de rap qui vient directement du Royaume-Uni et qu'on trouve uniquement là-haut. Ça se caractérise par des sonorités empruntées à d'autres styles de musique qui viennent eux aussi de l'Angleterre, à savoir la garage UK, la house et toutes sortes de sons un peu électroniques. Je pense que ça s'entend dans les prods. Et au niveau des textes, c'est des paroles plutôt crues, plutôt violentes, et ça kick fort. Et donc qui de mieux pour parler de la grime que de parler de la tête d'affiche de ce mouvement. Skepta, c'est vraiment la figure de la grime UK. Il est connu internationalement et il a ancré l'Angleterre dans le paysage hip-hop en donnant une vraie identité qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il a fait des feats avec des gros noms, par exemple A$AP Rocky sur son Praise the Lord, et il a donné une légitimité au rap anglais. Alors l'album, je l'ai dit, il est arrivé après 4 ans d'absence de Skepta. Et c'est vraiment un retour en force. C'est un excellent album, je pense que c'est un de mes albums favoris, tout confondu. Donc les sons sont très bons, vraiment, il n'y a rien à acheter. Donc c'est normal qu'il y ait un tel impact à sa sortie. Skepta, pour ce projet, s'est entouré de personnes très talentueuses. On retrouve son groupe BBK, on a aussi Pharrell Williams, A$AP Nast et Young Lord. Et tout l'ensemble reste très cohérent, il n'y a pas de collaboration faite juste pour le buzz. On sent que c'est des artistes qui se connaissent, se respectent et savent travailler ensemble. Donc cet album, il s'appelle Konnichiwa, et ça pour 2 raisons. D'une part, il a été annoncé lors d'un concert à Tokyo, donc peut-être une rêve du coup. Et aussi, ça peut vouloir montrer son désir de s'exporter à l'étranger, en se montrant comme une figure de proue bien décidée à voyager à travers le monde. Ce qui fait écho aussi à la pochette de l'album, où on voit sa tête en timbre sur une enveloppe. Il y a beaucoup de thèmes abordés dans cet album, chaque morceau nous parle de quelque chose de différent, donc je vais vous en parler vite fait des thèmes abordés. Dans Lyrics avec Novelist, en featuring, il nous parle de son amour pour les battles de rap, dont il prenait part très souvent, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est fait connaître au début. C'est un peu une ode au clash et dans la grime et au diss track, et il sent même au début un extrait d'un clash de 2001 de Wiley, où il dit lyrics for lyrics, calm, et en gros il dit que c'est des paroles, que c'est de la musique, pas besoin d'en arriver aux violences et de prendre trop ça à cœur. Une réponse aussi au clash qu'il a eu avec un autre rappeur britannique, donc c'est un peu pour calmer tout ça. Dans Corn on the Curb, il parle des difficultés d'où il vient et aussi de tout le travail qu'il a fait pour devenir aussi important à l'international, jusqu'à même signer Drake dans son label PBK.
les difficultés en rapport à d'où il vient, c'est assez récurrent dans l'album. On a ça aussi dans It Ain't Safe et Crime Redeem, où Skepta nous fait le storytelling d'une embrouille dans un club qui l'a amené à une fouille complète. Il se fait mettre à nu, littéralement, par la police, et il nous raconte son quotidien dans les quartiers de Tottenham à Londres, qui font partie des quartiers les plus dangereux de la capitale. Aussi, dans Numbers, il parle du fait que les gens se préoccupent trop des chiffres de vente, surtout les labels d'ailleurs, et au lieu de se concentrer sur la musique en elle-même. Dans ce son, on a Pharrell Williams en refrain qui répète en parlant des labels « Arrêtez de parler de chiffres » et il les traite de calculatrices, puisqu'ils sont intéressés que par ça, les nombres. Durant tout l'album, on a aussi des extraits téléphoniques de Skepta avec ses proches, pas toujours courtois, pour nous mettre un peu dans l'ambiance dans laquelle il vit, son quotidien. Parfois c'est un peu envahissant, par exemple après plusieurs écoutes, on a un peu envie de skip, mais franchement dans l'ensemble c'est plutôt cool à la première écoute. Je vais pas vous parler de chaque morceau parce qu'on n'a pas le temps, même si j'aimerais bien, mais je vous conseille vraiment d'écouter l'album en entier parce que pour moi c'est un classique. Il y a des sons qui sont essentiels pour comprendre tout l'univers grime de l'époque et qui a façonné ce qu'est la scène musicale britannique actuelle. Skepta il a des textes qui frappent fort, un flow quand même assez agressif, et c'est ce qui se fait de mieux en termes de grime. Donc on comprend facilement pourquoi il a eu un tel impact, il a su se démarquer par rapport à un genre, à d'autres dans un genre très atypique, vraiment à part en Angleterre. On trouve ce genre de sonorité nulle part ailleurs. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu d'aller écouter l'album, et si ça vous plaît, vous pouvez enchaîner sur toute la discographie de Skepta, sauf ce qu'il a fait plus récemment, je suis un peu moins fan, ça s'éloigne un peu de la grime. Et vous pouvez aussi aller écouter Dizzy Rascal, qui est un autre grand artiste de la grime. Et pour finir, on peut s'écouter un autre extrait de l'album, on va passer Man, un des morceaux les plus connus qui est sur l'album Konnichiwa, du coup de Skepta. Donc on vient de s'écouter Man de Skepta et j'ai envie de savoir un peu qu'est-ce que vous en avez pensé de l'album. Moi, j'avais pas écouté avant cet album de Skepta, j'avais écouté celui d'après. Ignorance is a Bliss. Voilà, et j'avais bien aimé, et là je suis encore plus convaincu. Les prods de l'album que j'avais écouté avant, elles m'avaient pas trop conquise, alors que là, elles sont bien plus libérées, il y a bien plus de création. Ce que j'aime bien avec Skepta, c'est que on voit qu'il sait bien rapper, tout ça, qu'il enchaîne vite, il rappe vraiment vite. Donc heureusement aussi qu'il y a des feats avec par exemple Azap Nast et Double I qui permet doucement de reposer. Ouais, ça permet de souffler parce qu'il est vachement agressif quand même. Oui, il est vachement agressif. Et non, après je pense que c'est vraiment un grand représentant de la grime UK en UK, logique. Et donc je pense qu'il a mérité sa place vu cet album, et je pense aussi que la grime dépasse la drill. Voilà. Oui, je suis d'accord. Voilà. D'ailleurs, ça revient bientôt, la grime. On va en parler, mais je pense par exemple que l'album de Alex, que va présenter Alexandre, c'est un peu un enfant éloigné de ce qu'il présente, parce que la grime c'est un peu des regroupements de sons ne sont pas très mélodieux. Après je sais que t'es pas convaincu, mais je pense qu'Alex il est convaincu, non ? On verra après. Je sais pas, on en reparlera après. En tout cas, pour revenir à Konnichiwa, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les prods du projet. Je trouve tout incroyable. Il y a des lignes de basse qui sont juste trop fortes, c'est des basses qui saturent, je trouve ça vraiment trop bien. T'aurais des noms de producteurs un peu qui auraient fait ça de tête ? Je sais qu'il y en avait un, il était crédité sous le nom de Zero, j'ai regardé un peu. Alors, je sais que Skepta bosse un peu sur les prods, mais alors pour donner des noms, non, mais il y en a trop dedans. C'est compliqué, désolé. Non, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Elles sont toutes très mélodieuses, franchement. Moi, c'est vraiment ces basses saturées qui m'ont marqué dans tout le projet, avec la voix du coup très fluide, très rapide de Skepta. Sur les sons, ça donne vraiment quelque chose de très harmonieux. Donc vraiment, il faut que je me renseigne un peu plus sur ce monsieur, parce qu'il a l'air d'avoir fait des bons trucs quand même. Ouais, c'est ça. Mais non, franchement, très très cool et bonne masse. Moi, je connaissais pas Skepta et je rejoins un peu ce que disait Alex justement. En termes de prod, on a vraiment un truc. Et aussi, on a Skepta qui dégage vraiment une énergie vraiment agressive avec le flow qui suit, quoi. Et ouais, c'est vraiment une bonne découverte, excusez-moi. Et j'ai vraiment bien aimé ce projet. Et au plaisir. Très bien. Maintenant, on va, faut croire, rester dans la grime, mais s'éloigner un peu du rap, parce que je vais vous parler de I Love Music de Angsty Cowboys Revenge. Bouya. Donc, Angsty Cowboys Revenge, je vous l'ai présenté, parce qu'avec un nom pareil, il y a quand même assez peu de chances que vous connaissez. Donc, Angsty, c'est quoi ? C'est un duo composé d'un Belge, R. Walou, et d'un Français, FDO38, aussi connu sous le nom de Westing Shit ou Bob Glock. Ils ont tous les deux commencé sur SoundCloud, évidemment, il y a environ 3 ans.
Ils ont sorti leur première tape en commun en 2020 et là ils ont sorti leur 4e début 2022, donc ouais ils sont quand même assez productifs. Mais ouais, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur eux, donc je vais commencer à parler de leur musique. Et depuis leur premier projet, dans tous leurs sons, tout part en vrille. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on s'éloigne un peu du rap, car finalement, c'est très expérimental. Il y a des fois très peu de voix, elle est très modifiée, souvent chantée pour laisser place à la prod, qui est dans le style très techno, presque de l'EDM. Et c'est cette marque de fabrique, ils l'ont gardée et améliorée jusqu'à leur dernier projet, qui s'appelle I Love Music, qui dure 44 minutes et comporte 16 titres. Une cover qui représente 2 jolies cerises toutes tremblantes sur un fond bleu. Elle est faite par eux-mêmes, ou un des deux, je sais pas, ils ont pas trop communiqué sur le projet en vrai. Donc dans celui-ci, on entend les deux rapper, mais surtout R. Walou, c'est la petite voix aiguë, qui d'ailleurs a quelques sons juste en solo sur le projet. Niveau production, c'est aussi eux deux qui les font, mais majoritairement FDO38, de ce que j'ai compris. On retrouve aussi Tommy Moisy sur certaines d'entre elles, et notamment Leave Me I'm Famous qu'on va s'écouter tout à l'heure. Il prête aussi sa voix pour l'intro de celle-ci. Ils ont d'ailleurs une chaîne YouTube en commun qui s'appelle Only Dog Can Judge Me, où ils postent tous leurs clips qui ont tous une ambiance assez bizarre et déstructurée, et c'est d'ailleurs R. Walou qui les monte, c'est un homme plutôt versatile. Bref, dans I Love Music, on y trouve plusieurs ambiances. La première sur laquelle on tombe me fait presque penser à de la variété française, on entend bien la caisse claire et la grosse caisse qui donnent le tempo, et on entend aussi une grosse ligne de basse. La voix quant à elle est soit chantée, soit presque parlante, voire rauque. Et on va s'écouter maintenant un petit extrait, ça s'appelle Bobby Nicey, du coup de Angsty Cowboys Revenge. A tout de suite. Vous êtes toujours dans l'émission 16 mesures, on vient de s'écouter Bobby Nicey de Angsty Cowboys Revenge et je vais continuer sur leur projet I Love Music. Donc niveau ambiance, on retrouve des trucs plus classiques, enfin par rapport au audio. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de prods qui pourraient s'inscrire dans la lignée de l'électro-clash, c'est-à-dire une espèce d'électro un peu rétro, dans la sonorité qui mélange aussi des sonorités alliant punk rock et électro. Mais il y en a aussi qui s'inscriraient plus dans de l'EDM ou encore de l'acide. Bref, un bon gros fourre-tout qui veut pas dire grand-chose, mais ça montre à quel point leur musique est éclectique et part dans tous les sens. Ce qui donne une grande variété de styles dans leur musique. Ce qui fait que, ouais, suivant les goûts de chacun, tout le monde ne va pas être forcément trop fan. Même moi, il y a des sons, j'aime pas trop dans le projet. Donc déjà, il faut adhérer à l'autotune qui est omniprésente, mais qui est très bien menée. La voix de R. Walou, souvent la même, tandis que celle de FDO38 change régulièrement. Au niveau des lyrics, on retrouve souvent les mêmes tournures de phrases et les mêmes références. Il y a une certaine ambiance onirique qui se dégage parfois, quand ils nous parlent de châteaux volants, de phares, de vagues, de déluges, mais ça contraste vachement avec leur description du réel très terre-à-terre, où ils nous parlent par exemple du paysage qui défile dans la fenêtre du RER, que l'eau s'amouille, des zones industrielles où ils se posent régulièrement, des pharmacies qui les connaissent aussi bien que les Pessiers, bref, de eux sous leur capuche, sous la pluie. Vous avez compris. Néanmoins, 2-3 choses ressortent assez souvent. Déjà, leurs références, Harry Potter, Call of Duty, même Minecraft, ou encore on a un sample de la voix française de Selena Gomez pour la série Disney Channel, et ça, c'est très beau. Donc, je me devais donc de le souligner. À part ça, on ressent une certaine authenticité dans leurs paroles, une volonté de rester eux-mêmes, de faire leur musique en indé, dans leur coin, sans personne pour les faire chier sur quoi que ce soit, ou leur dire de faire quelque chose, mais ils ont surtout la peur de devenir une parodie d'eux-mêmes. Donc, bref, on a là une tape qui part dans tous les sens, avec des sonorités très électro, une voix très autotunée, parfois en retrait même par rapport à la prod. Ça souligne très clairement du rap sur plein de points, c'est pas vraiment un souci pour moi. C'est vraiment des artistes qui testent plein de choses, on sent qu'ils se font plaisir, et je pense qu'on ne peut que les féliciter pour ça. Alors c'est sûr, c'est pas une musique qui va plaire à tout le monde, et dans tous les cas, c'est clairement pas leur but. Moi, pour le coup, ça m'a plu, je vais continuer à les suivre, voir ce qu'ils vont nous faire. D'ailleurs, ils ont sorti un son il y a 2 semaines, il me semble, qui s'appelle Diana, qui est plutôt cool. Donc, avant de passer la parole à mes collègues pour savoir leurs avis sur l'album, on va s'écouter Leave Me I'm Famous de Angsty Cowboys Revenge avec Tommy Moisy en coproduction. A tout de suite. On vient de s'écouter Leave Me I'm Famous de Angsty Cowboys Revenge, et maintenant les petits potes, est-ce que vous avez kiffé ? Ouais, j'ai bien aimé moi, perso. J'ai bien aimé l'album. On a quand même, on a l'impression que les prods priment quand même sur tout le reste, sur les paroles, etc. Comme on a vu au début de la musique que Alex vient nous faire passer, on a quelques bruitages, des bruits de Star Wars, etc. Et on a certaines références au niveau des paroles. Et je trouve ça vraiment bien, le fait qu'ils innovent et qu'ils poussent un peu ce délire-là. C'est vraiment pas mal. Et ouais, j'ai quelques musiques qui m'ont marqué, comme la musique qui vient de passer, Leave Me In Famous, qui a retenu mon attention et qui a fini dans la playlist justement. Donc voilà, très bon projet.
Ouais, moi aussi. Alors, Alors, déjà, Sillon, je suis pas d'accord, c'est pas de la grind. Oh, monsieur. Mais du coup, ouais, c'est sympa. Surtout là, je viens de l'écouter à fond. Et c'est sympa, faut l'écouter à fond en fait. C'est une musique qui s'écoute comme ça. Mais du coup, ouais, c'est sympa, les refs et tout, bon délire. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose que j'écouterai tout le temps. Mais à mettre à fond en soirée, c'est sympa. faut pas trop se prendre la tête en Oui, les voilà. écoutant, tu C'est vois. ça. Ben, pour moi, oui, ça fait partie des artistes qui sont pionniers pour chercher du nouveau son, si on peut le dire. Moi, j'avais des morceaux par contre qui m'ont pas trop aimé quand il prend la voix de Renaud. Je sais plus qui. C'est FDO38 du coup. Voilà, sur le son ça, Chicline, mais moi, je Après, l'aime bien, les références punk, je suis moins friand de ça. Mais sinon, il y a des très bons morceaux. Par exemple, aussi, il y a, je trouve, l'outro du projet, je trouve que ça coupe vraiment avec tout le projet. C'est vraiment plus reposant. Mais sinon, oui. Par exemple, il y a aussi Decadence, le truc qu'on vient de. Le banger. plutôt. C'est vraiment des musiques où tu t'ambiances dans une cave, mais t'es que 4. Mais c'est vraiment une pure soirée. Quel genre de soirée ça? Ouais. Oh, une extraordinaire soirée. Ok. Non, en tout cas, moi franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment des gens qui essayent des trucs et ça fait plaisir parce que des fois, on voit quand même que c'est un peu redondant le rap parfois. Et là, pour le coup, ils sortent un peu de tout ça et ils proposent autre chose. Du Ça coup, change. moi, je ne peux que les féliciter pour ça. Et donc maintenant, on va se passer à la suite. Du coup, c'est Augustin qui va nous parler de l'album C'est ça. de Rojo. C'est ça, un album un peu plus calme que le tien, je dois l'avouer. Donc ouais, je reviens justement avec la sortie du nouveau projet de Arojo, donc Heroes, nouveau projet d'un artiste plutôt doué, peu connu avec ses 30 000 auditeurs par mois. Donc il nous balance un album le 8 avril que j'ai plutôt bien poncé durant ces 2 semaines pour vous le proposer aujourd'hui. Donc tout d'abord, Arojo nous vient de Beauvais, donc il quitte sa ville à 17 ans pour s'installer à Paris. De là, il se forme à la production en parallèle de ses études de musique au cours Florent. L'artiste de 25 ans commence la musique par l'apprentissage de la guitare avant de se lancer dans l'écriture et le chant, marqué par les influences anglo-saxonnes de ses parents. Donc avant d'en arriver à cet album, Heroes, il produit et mixe ses 2 premiers EP, donc Idée Noire et Minute, 2 projets spontanés qui reflètent 2 facettes de l'artiste. Donc je vous balance un petit son, histoire d'introduire tout ça. Donc on va partir sur Sunshine et je vous reprends juste après. Donc Heroes a été produit et finalisé en 1 an et demi et c'est l'un des projets les plus aboutis pour moi et les plus cohérents. Avec des mélodies vaporeuses ponctuées par des rythmes graves, Arojo plante un décor d'errance nocturne. En feat avec deux artistes, donc Smills, que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps, et il apparaît sur le son Idéalement, un son que je vais vous passer en fin de chronique, qui a été un coup de cœur. Donc je vous explique un peu le contexte de pourquoi j'ai décidé de vous présenter cet artiste. Il y a un mois de ça, je le connaissais pas. C'est lors d'une soirée justement, il y a un pote à moi qui a passé une musique et j'ai plutôt bien accroché. J'ai reconnu la touche artistique de Smills et les paroles de Arojo. Ensuite, j'ai pris le temps de bien écouter l'album en profondeur pour le plaisir de l'écoute et pour les douceurs des paroles sur certains sons. Et nous voilà ici. Donc c'était la petite parenthèse comme ça pour vous expliquer un peu le contexte. Au calme. Au calme. Donc je disais 2 feats sur l'album. Donc on a Smills et Mira que je qualifierais plus de chanteuse que de rappeuse. Un projet de 37 minutes, de l'autotune, des paroles et une ambiance nocturne avec une délicatesse d'un amour, des mélodies et un mixage audio qui est plaisant à l'écoute sur des notes de guitare dissimulées un peu partout sur l'album. Donc Arojo a un gros potentiel, je trouve. J'ai hâte de voir ce qui peut nous produire dans le futur. Et sur ce, c'était une petite chronique, mais je vais vous laisser sur le son Idéalement, qui je pense va vous faire kiffer, en feat avec Smills. Et voilà, c'était Heroes. Donc on vient de s'écouter Idéalement, et maintenant je vais vous demander ce que vous en avez pensé. Alors pour le coup, je connaissais pas du tout ce mec-là, vraiment, pas du tout. Et en écoutant, pour le coup, ça me disait presque quelque chose. On sent vraiment l'inspiration de Smills, je trouve, beaucoup. Que ce soit dans les prods, dans sa voix. Je pourrais pas trop dire sur les lyrics parce que j'ai pas assez poncé les deux pour savoir, mais quand même une certaine similarité. Après, c'est pas pour autant que c'est négatif ou quoi que ce soit. Juste que ouais, pour le coup, c'est un album avec des très bonnes prods,
un très bon mixage, vraiment c'est assez doux à écouter. Un petit point négatif, c'est quand même que je trouve un peu les top lines un peu trop téléphonés, je trouve. Ouais. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, Oui. mais du coup, ouais, ce serait un peu mon seul reproche au projet, serait que ce serait un peu trop. On voit où on veut en venir. Mais sinon, en tout cas, c'est très doux à écouter. Enfin, tu sais, il n'y a pas de galère, quoi. Vraiment, c'est très doux, c'est très sympa. Ben, moi, je vois en influence de plein d'artistes, un Glooby Boulga. Et ouais, c'est technique, les gars. Moi, par exemple, il y a des autotunes que je me dis, ah, ça c'est Jossman qui fait ce genre d'autotune. Ça, le genre de bac, ah, je me dis, c'est Made in Paris, par exemple. Ou soit c'est Ashkid que je vois faire ce type de refrain ou de rap. Donc, après, c'est pas forcément mauvais. Il s'inspire de plusieurs artistes. Et oui, ça passe bien dans les oreilles, c'est bien produit. Mais c'est vrai que il n'y a pas quelque chose qui m'a fait décoller au ciel. C'est chill, quoi. Voilà, Ouais, c'est chill, oui. Ça se prend pas trop la tête, j'ai l'impression. En fait, c'est vraiment. Il fait ses trucs tranquilles. C'est pas plat, mais ça bouge pas trop. Tu dis, t'écoutes ça, c'est sympa, mais rien de plus tellement. Après, par exemple, si je peux comparer ça à Ashkid, il y a plus de morceaux que je vais retenir de Ashkid. Oui. Après, on compare, C'est du même avis. voilà. Pas trop comparé, c'est pas très cool. En tout cas, je pense que c'est quand même un très bon pot pourri de tout ce qui se fait dans. C'est pas néfaste, C'est pas hein. néfaste, C'est pot absolument pas négatif. Hein. Comment dire, ouais, non, il s'inspire de plein de choses et ça se ressent. C'est pas pour autant que c'est mauvais, juste que ouais, c'est un album très, très cool, très doux, qui fonctionne très bien. Donc maintenant, Sylvian, tu voulais nous parler un peu du dernier album de Green Montana ? Oui, Green Montana. Green Montana, c'est un rappeur que je suis depuis très longtemps, depuis LVA3 d'Isha, comme par hasard. Que j'ai vu son ascension dans le œuf de Hui avec son premier album qui était vraiment un peu décevant. Mais il a su trouver sa formule depuis Melancholia 666, où il a su vraiment trouver son style qui est un peu d'inspiration de type américaine d'Atlanta, où il articule pas beaucoup ses mots. Et donc là, sur Nostalgia Plus, ce nouveau projet, il a vraiment confirmé. Sauf que, par exemple, à l'intro, il y avait certains morceaux où il s'est un peu trop inspiré, je trouve, du rap d'Atlanta, où on comprenait pas vraiment ce qu'il disait. Et moi, j'aime pas trop ne pas comprendre les paroles. Ça, c'est un truc qui me dérange. Mais sinon, oui, il surprend aussi avec de nouvelles mélodies, par exemple Parfum, ou par exemple encore un feat avec SDM que je trouve plutôt réussi. Donc c'est vraiment un artiste où il faut vraiment pas s'attendre grand chose au niveau des paroles. C'est vraiment que de l'ambiance, où je vois pas vraiment d'autres artistes lui ressembler. Ce qui est aussi un des problèmes, parce que je trouve qu'en feat, c'est vraiment soit ça passe, soit ça casse. Et je trouve que pour beaucoup d'artistes, ça casse. Par exemple, avec son feat avec Guy de Besbar, ça m'a vraiment pas enchanté, malheureusement. Donc, pour vous conseiller, oui, je pense que c'est avec cet EP précédent, c'est un très bon artiste pour découvrir et pour chiller au calme. Ouais, parce que j'ai pas eu le temps d'écouter l'album en entier, mais de ce que j'en ai vu, du coup, il y a quand même de très bons refrains. Ça reste en tête pas mal. Et même avec je sais pas comment dire, ses flows, il y a un truc assez particulier avec sa manière de rapper que je trouve très très cool. Donc franchement, peut-être qu'on vous en parlera un peu plus en détail une prochaine fois, qui sait. Donc maintenant, l'émission arrive doucement à sa fin. Et avant de s'écouter Jane de Kershak, pardon. Paul, vous venez nous parler un peu de la Jersey, c'est ça ? Ouais, c'est ça, la Jersey Club. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça vient pas du New Jersey, mais ça vient du Maryland, aux États-Unis. Donc, celui qui a démocratisé un peu ça, c'est un DJ qui s'appelle Tamail. Et en fait, son truc, c'était de chercher des sonorités trouvées un peu dans la house ou dans les musiques électro. Mais à ses prods, du coup, house, il a rajouté plus de kick et il a accéléré la mélodie. Donc, ça rend un truc un peu dansant. Et au niveau paroles, c'est des textes plutôt violents, crus et qui parlent de la rue. Un peu à la manière de la drill, mais plutôt électronique du coup. C'est un style qui est surtout présent aux États-Unis, du coup, mais il y a une petite scène qui commence à se créer en France. Et l'un des représentants principaux, c'est Kershak. Il a un son qui a vraiment percé récemment et qui a commencé à démocratiser le style en France. Il y a même Gambi qui s'y est essayé, mais bon, le résultat n'est pas super. D'ailleurs, c'est la même prod que Kershak sur le son de Jane.
Mais bon, c'est le début. On va voir ce que ça va donner par la suite, ce style, parce qu'il est vraiment nouveau. Je trouve que ça apporte un nouveau truc. Et j'ai hâte de voir ce que les nouveaux artistes vont proposer par la suite avec ces nouvelles sonorités. Ben, moi aussi, j'ai découvert, je pense en même temps que toi, Kershak et de la New Jersey, c'est ça? La Jersey Club. Oui, la Jersey Club. Après, ça reste. Moi, je trouve que c'est. En ce moment, il y a beaucoup de rappeurs français qui ont vu le phénomène de la drill et qui essayent de prendre des morceaux typiques de chaque région des États-Unis. Par exemple, le rap de Détroit, plein d'autres choses, on va dire. Et je trouve ça un peu assez dommage parce que ce que j'aime, c'est que quand il y a des personnes qui créent leurs nouveaux sons. Et la New Jersey, c'est vraiment quelque chose que... la Jersey Club. La Jersey Club. Pardon. La Jersey Club, c'est quelque chose que moi j'aime bien, mais je trouve ça quand même assez répétitif, malheureusement. Et quand tu vois des... Bon, j'ai rien contre Gambi, un peu, mais quand je vois des Gambi qui fait un morceau typiquement de ça, et juste pour essayer de surfer sur la vague... Franchement, c'est plat, hein. Oui, il fait des rimes pour faire des rimes, il n'y a vraiment pas d'ambiance. Il reprend vraiment tous les codes sans vraiment y ajouter sa part. Donc moi, je préfère les artistes qui n'attendent rien, c'est juste qu'ils aiment bien ce mouvement, ils en écouteraient le rappeur, tiens, si je faisais ça. Je pense en fait le truc c'est qu'il faut qu'ils comprennent ce que c'est l'essence de ce style, donc que ça a bougé tout et aller dedans à fond, vraiment à fond dans le délire. Donc, et rajouter ça comme Kershak qui fait, il kick à fond, il va à fond et tout, contrairement à Gambi qui juste rappe comme ça. On n'a rien contre lui mais bon. Tu m'as dit que Gambi avait repris l'instru à Jane, c'est ça? C'est pas, à la base c'est pas son instru à Kershak, c'est une autre instru d'un autre artiste américain. Mais est-ce qu'il a sorti avant ou après justement? Ouais, Kershak c'est sorti avant Gambi. Ah oui, d'accord, donc... Il n'y a pas une histoire de plagiat ou quelque chose comme ça? Non, parce que Kershak, c'est pas son instru de base. Je sais pas, je pose la question. Non, mais ok, d'accord. Voilà. Ok. Et moi, du coup, juste pour rebondir sur ce que tu disais, que tu trouvais ça un peu dommage que du coup des artistes français s'inspirent des Américains. T'as un peu dit ça, je sais pas si tu voulais vraiment le dire. Sans rajouter quelque chose à eux, quoi. C'est ça, mais moi du coup je trouve que c'est quand même une bonne chose parce que déjà c'est un début, du coup à voir ce que ça va donner dans quelques années, comme on a pu voir pour plein d'autres styles musicaux d'ailleurs. Et donc je pense que moi c'est une très bonne chose, du coup même si au début ça rajoute pas forcément quelque chose par rapport aux Américains, ça finira par se démocratiser et peut-être par arriver quelque chose de... Et franchement aussi par rapport aux États-Unis, ce qu'il propose Kershak là, en l'occurrence je parle surtout de lui parce que j'ai surtout écouté lui en termes de Jersey, ça ressemble pas trop au truc des Américains, donc c'est cool. C'est pour ça. C'est pour ça il rajoute un truc, donc faut voir que d'autres artistes français réussissent aussi à amener un truc et pas juste recopier. Si on va comparer à la Plug par exemple, je trouve que la Plug en France il a vraiment son propre son, son propre univers avec ses propres codes, même si ça s'inspire des Américains, ça reste quand même indépendant. Voilà. Je suis très, très d'accord avec toi, Sylvian, pour le coup. Et du coup, je pense que cette émission touche à sa fin. Donc, on vous souhaite tous une très bonne fin de soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on va se laisser sur Jane de Kershak. Bisous. Salut.